Ok, alors on est arrivé au Perek Yud du Tanya, du Kouté Amari Tanya, Tanya Kadosh, comme certains l'appellent. On a vu donc dans les prakim précédents, après les questions qui étaient posées au début, un certain nombre de définitions et d'explications sur la structure d'un neshama, sur comment on est constitué, aussi bien du point de vue du nefesh habéami, de l'âme animale, que du nefesh haéloki, puisque ça a commencé par le fait qu'on a deux âmes. Et donc, le Admor HaZaken s'était d'abord attardé à décrire d'une part l'âme divine et ensuite l'âme animale, en revenant de l'un sur l'autre. Et puis dans le Perek Tet, on a vu comment ces deux âmes finalement s'affrontent. Elles s'affrontent dans un endroit qui est le cœur. Le côté droit, il est plutôt rempli par l'âme divine, et le côté gauche, grosso modo, par l'âme animale. Et chacun essaie de dominer l'ensemble du cœur, parce que si on domine le cœur entier, on domine ensuite tout le corps. Lorsque l'âme animale, elle l'emporte, alors elle peut même faire remonter, non seulement diffuser dans tous les membres son énergie, mais même remonter jusqu'au cerveau. C'est ce qui fait qu'on va être pris parfois par des pensées qui sont pas forcément la plus grande kedusha. C'est parce qu'en fait, c'est l'âme animale qui ressurgit et qui arrive à remonter jusque-là. Et donc, il y a une milchama qui se fait, et il faut essayer de gagner cette guerre, puisqu'on veut que le Nefesh HaEloki l'emporte sur le Nefesh HaBehami. C'est ça le but. Et après, on verra même un peu plus tard que cette lutte-là, même si on ne la gagne pas définitivement, ce qui est le cas du Benoni, on verra après dans les prakim qui viennent, malgré tout, à chaque fois qu'on fait un effort, ça fait un tikkun, pas simplement en nous, mais ça fait un tikkun Ma'ala dans les Olamot, parce qu'on repousse les forces du mal. Donc c'est ce qui se passe à notre niveau individuel, ça a une implication aussi sur un niveau cosmique, au niveau de l'univers, comment Akadosh Baruch Hu, finalement, il nous attend, il attend nos efforts, parce que grâce à cela, on repousse l'obscurité pour dévoiler la lumière dans le monde. Alors on arrive au Perek Yud, et dans le Perek Yud, maintenant, le Admor HaZaken va s'attarder à définir un concept qu'il avait aussi introduit dans le premier Perek, puisque tout a été introduit au début, qui est la notion du tzaddik. Ou plus exactement, il va montrer quelle différence il y a entre ce qu'on appelle le tzaddik gamour, le tzaddik parfait, un teg complet, et d'un autre côté le tzaddik she'eino gamour, le tzaddik qui n'est pas totalement tzaddik. Ce qu'il avait expliqué par le fait que un s'appelle tzaddik vetovlo, et l'autre s'appelle tzaddik veralo. Il avait ramené une preuve du Zohar qui disait comme ça, tzaddik gamour c'est tzaddik vetovlo, tzaddik she'eino gamour c'est tzaddik veralo. Alors maintenant, il va essayer de nous préciser ce que ça veut dire. Parce que quand nous, on voit qu'on est tzaddikim, on ne voit pas forcément la différence. Qu'est-ce que ça veut dire un tzaddik gamour, un tzaddik she'eino gamour? Est-ce que, évidemment, un tzaddik she'eino gamour, c'est pas quelqu'un qui fait des averot. Parce que s'il faisait des averot, il ne s'appellerait pas tzaddik bichlal, il s'appellerait racha. Benoni. Et il ne s'appellerait même pas Benoni, puisque le Benoni, lui-même aussi, on a vu, et on va voir surtout un peu plus tard dans les prakim qui vont suivre, à partir du 12 et du 13, on va voir comment le Benoni lui-même ne faute absolument pas. Simplement, il est dans une lutte qui est différente par rapport à celle du tzaddik. Mais même déjà dans le tzaddik, on fait une différence. Et d'ailleurs, ça nous posera la question un peu plus tard de quelle différence il y a entre le tzaddik she'eino gamour et le Benoni, puisque les deux ne fautent pas. Finalement, si un il n'est pas complet, alors pourquoi il ne s'appelle pas Benoni? On va voir. Alors, on rentre tout de suite dans le texte, Perek Yud, page 28. Vine, ki she'adam magbir nafsho elokit venilcham kolkar imabamit. Lorsqu'un homme, il rentre dans cette guerre entre le Nefesh Elokit et le Nefesh Abahamit, et qu'il emporte, qui fait emporter le côté divin, c'est lui qui va gagner contre le côté animal. C'est-à-dire, chez Megaresh ou Mevaer Hara Sheba, Mechalal Asmoli, il va ôter en fait le mal qui se trouve caché, qui est à l'intérieur du côté gauche du cœur. Il arrive à repousser, à le transformer. Eh bien, Kimoshe Katouv ou Biarta Hara Mikirbecha, c'est un passage qu'on voit plusieurs fois dans la Torah, mais qui ici est compris, là-bas c'est Bekir Becha, ça veut dire dans l'assemblée, il faut enlever des Rechaïm, etc. Mais ici ça veut dire enlever le Ra qui est en nous. Ven Hara ne'epar letov mamash. Alors si on arrive à faire tout ça, on arrive à gagner le côté gauche, on arrive à l'emporter, on enlève le mal, mais le mal n'a pas complètement disparu. Après il va nous expliquer, il va donner l'exemple un peu plus loin, de l'idée par exemple de bitoul,
quand il y a un bitul berov. D'accord? Quand on fait un bitul berov, on ne peut plus dire que la chose est là, mais en même temps, il y a quelque chose qui est dedans. C'est pour ça que même quelque chose qui est battel, il y a des gens qui en prendront pas. Pourquoi? Parce que bien que ce soit battel, que ce soit permis, malgré tout, il y a quand même peut-être une certaine métiout. Enfin, c'est une métiout qui est plus une métiout, mais il y a encore quelque chose. Ici, c'est pareil. On parle, si quelqu'un, il enlève le rat qui est en lui, mais il en reste en quelque sorte une certaine trace. Qu'est-ce que ça veut dire une certaine trace? Ça veut dire un certain attachement léger à la chose. C'est sûr que tu ne vas pas faire cette faute, tu l'as enlevé de ton cœur, tu n'as plus envie de le faire, mais ça ne te dégoûte pas vraiment. Ça ne te répugne pas vraiment. Quelqu'un qui est comme ça, qui a vraiment enlevé le rat, mais même s'il n'a pas vraiment encore de dégoût de ça, c'est ça qu'on va appeler un tzaddik she'eno gamour. Alors on va préciser, un tzaddik qui n'est pas complet. Mais le mal n'a pas été complètement transformé en bien. Nikrat tzaddik she'eno gamour. Ça s'appelle un tzaddik qui n'est pas complet. Parce que bien qu'il soit tzaddik, parce qu'il a enlevé le mal qui est en lui, étant donné qu'il en reste encore une certaine mémoire, eh bien, ça veut dire qu'il n'est pas complètement tzaddik. Le tzaddik veralo, ou on appelle ça aussi tzaddik veralo. Il reste encore un tout petit peu de mal dans le côté gauche du cœur. Et là, chez Kafouf, ou Batel Latov, simplement, c'est un mal qui est complètement soumis, assujetti au Tov, Bichamat Miyuto, parce qu'il est le Bichinat Miyut. Donc, il y a un Miyut, il y a un Rov, d'après le Rov. De la reine Nidmelo qui va y gersheu, va y erlo, kulo, les gamrés. Donc, il est tellement soumis qu'on a l'impression, ou la personne a l'impression, qu'il a complètement vaincu, qu'il a complètement gagné, que le rail est complètement parti des gamrés. Parce qu'évidemment, il a aucune envie de faire la vera. Ça ne lui vient pas à l'idée de faire la vera. Ça ne lui monte même pas à l'esprit. D'accord? Aval, Behemet, ilou chalaf ve'alar lo les gamrés, mais si, en fait, ce rat était parti totalement, qu'il n'avait plus du tout d'attachement à ça. Ouais. Alors, Kolarachebo, Ayan et faire l'étoffe Bemash. Alors, le mal qui est en lui, il aurait été transformé complètement en bien. Donc, ça veut dire, il a ôté le rat, il a l'impression de l'avoir ôté complètement. Ça, bon prochain, j'ai réglé le problème. Ou j'ai pas le problème. Malgré tout, il reste encore quelque chose. Sinon, ça s'appellerait qu'il soit Kulotov, qui sera, ça dit, complètement avec aucune shaykhut avec ce rat. Donc, c'est un peu fin hein, comme idée. Parce que d'un côté, on te dit qu'il a enlevé complètement, et en même temps, on te dit qu'il en reste quelque chose. Alors, ça veut dire quoi? L'image qu'on a donnée, l'histoire du bitoul, ça illustre bien. C'est-à-dire que tu prends un élément pas cachère, tu batel berov, par exemple, batel beshishim, on va voir, il peut y avoir plusieurs types de bitoulim. C'est pas pareil, batel beshishim, ou batel bemar, ou batel belef. Mais une fois que c'est batel, la chose, tu peux dire qu'elle est cachère. Il n'y a plus de taref dedans. Malgré tout, il reste peut-être une certaine métier de la chose. C'est pas que ça ait complètement disparu, que ça a été complètement détruit, qu'il n'y a plus du tout d'attachement ici. Quand un tzaddik gamour, lui, il a totalement transformé le mal qui est en lui en tov, mais la reine ikra tzaddik vetovlo, c'est ça l'expression tzaddik vetovlo. On oublie ici la notion de tzaddik vetovlo, parce qu'il y a d'autres définitions que c'est un tzaddik qui par exemple, il reçoit du tov. C'est pas de ça dont on parle. Ici, il est en train de nous dire tzaddik vetovlo, ça veut dire que tout ce qui est en lui, c'est du tov. Ou aliédé asarat abegadim atsohim les gamré. Vous vous rappelez qu'on avait parlé des vêtements de l'âme, qui sont marshava dibour maasé. On avait vu qu'on avait différents vêtements. Quand on veut une pensée d'Avera, une parole d'Avera ou une action d'Avera, en réalité notre neshama s'habille donc dans des vêtements qu'on appelle des bigdei tsohim, enfin des vêtements sales, des vêtements délabrés, qui ne peuvent pas rentrer dans la doucha. Alors, normalement, le tzaddik, il a totalement enlevé ses vêtements de chol, ses vêtements des fois on les appelle comme ça, mais ici c'est plutôt bigdei tsohim. Eh bien, il les a complètement retirés, mais s'il est un tzaddik she'eno gamour, c'est qu'il ne les a pas encore complètement retirés. Il lui reste encore quelque chose. Donc, je reprends la phrase. Donc, le tzaddik gamour,
ou à l'idée, à Sarat Abegadi Matsoim les Gambre, c'est parce qu'il a totalement enlevé tout ce qui peut être mauvaise pensée, etc. Me'ara. Donc, il n'y a plus du tout de rat dedans. Deinu lim os meod. Et c'est ça la définition. La définition du tzaddik gamour, c'est quelqu'un qui est moes meod, qui a un dégoût absolu, profond du mal. Il déteste le mal. Par contre, des tzaddikim, une fois ils sont sortis dans la rue, ils ont vu quelque chose, ils se sont mis à vomir. Littéralement. Des choses que nous, on voit couramment, qui ne sont même pas. Des choses qui étaient. Ils se sont mis à vomir parce qu'ils ont un dégoût total du mal. Vetovlo, pardon. Volachan ikrat tzadik gamour, tzadik vetovlo, ou à l'idée à Sarat Abgadim Matsurim Gambre Me'ara, Deinu lim os me'od beta'anuge olamazé. C'est quelqu'un qui a un dégoût total des plaisirs de ce monde. Les taneg, bam, beta'anugim, bnei adam. C'est-à-dire, on parle même aussi ici des choses permises. On va voir aussi qu'il y a, c'est un peu différent Shabbat, évidemment. Beta'anugim, bnei adam. Les malot ta'avot agouf bilvad. Quand on fait des choses rien que pour le ta'avot du gouf, ça dégoûte complètement. Velo la avodat Hashem. C'est-à-dire, tout ce qu'il fait, le fait pour la avodat Hashem. Parce que les théonigim de Olamazé, ils viennent de la Sitracha. Vous vous rappelez? On avait dit, les interdits, ils viennent de ce qu'on appelle les 3 clipotes impurs, et les théonigim permis, ils viennent de Klipat Noga. Mais lui, il ne veut même pas ça, il veut même pas, il cherche aucune anaa pour lui. Tout ce qui vient de la Sitra Achara, le tzaddik gamour, il le déteste, mais à l'extrême. Alors, pourquoi? Pourquoi il devrait détester tellement ça? C'est pas la peine, il n'y a pas besoin de détester le mal comme ça. Alors, il va dire pourquoi? Il va dire parce que lui, il est totalement rempli du mida opposé à l'amour des choses de ce monde. Il est totalement rempli de quoi? D'amour pour Hachem. Donc s'il est totalement rempli d'amour pour Hachem, si tout ce qu'il fait, s'il le fait par Ahava totale pour Dieu, ce qui veut dire aussi Ahavat Israël, etc., mais s'il a tellement cet amour-là profond en lui, alors il n'y a pas de place pour autre chose. Il n'y a pas de place pour les Ta'anugé ou l'Amazé. Alors c'est ce qu'il dit. Pourquoi? Michamat Godel Ahavato l'Hachem, Vekdushato be'ahava rabba. Étant donné qu'il a une ahava très forte pour Hachem, pour la Gdusha d'Hachem, il a une ahava rabba dans les tanugim d'Hachem. Pourquoi? Qui aimze les umadze. Qui aimze les umadze. Parce que ça s'est opposé. Qui dirtif tachlit sina, sanatim le oivim, ayuli, chakarni, Veda Levavi. C'est un passage qui dit que. Qu'est-ce qu'il dit David Amelé, hein? Il dit qu'il a eu une haine totale pour les ennemis étant ici les forces du mal, les forces de la Sitracha. Et pourquoi? Parce que tout ce qu'il voulait en son cœur, c'était connaître Hachem. Donc, tout son désir, il est tourné vers Akadosh Baruch Hu, donc il ne peut pas avoir quelque chose d'autre. Au contraire, il déteste le reste. Ou kefi erer godel ahava l'Hachem, car erer godel asina l'istracha. Voilà la définition. À la mesure, c'est-à-dire c'est zéléoumadze, c'est ce qu'on voit toujours, le lien où les hommes, 1000 hommes, etc. Le lien de Sour et Yerushalayim, quand il y a un qui grandit, quand la douche elle grandit, l'istracha diminue, et inversement. Donc si plus tu as de l'amour pour Hachem, et plus tu as de la haine pour la Sitracha, plus ça descend. D'accord? Et donc, puisqu'il a un amour absolu pour Dieu, et donc il a un dégoût total pour la Sitracha. Je sais que c'est très rare des vrais tzadikim. Les tzadikim vont mourir, même les bénonim, c'est pas évident. Mais est-ce que c'est quelque chose, est-ce qu'on parle d'un amour pour Hachem qui est quelque part quelque chose en lui de permanent, ou c'est, par exemple, nous on n'est pas, en tout cas, peut-être pas pour moi, mais je suis pas un tzadik, c'est sûr, mais est-ce que c'est par moment
qu'on va dire qu'à ce moment-là, tu es plus amour d'Hachem, donc tu as un plus de dégoût de ça, ou c'est quelque chose de. Un niveau où tu es. Le tzaddik amour, c'est tout le temps. Il est tout le temps comme ça. Il est tout le temps dans une ahava et une yirat Hachem en permanence. Nous, ça évolue parce qu'on a cette milchama en nous. Donc, de temps en temps, c'est le côté gauche qui l'emporte, de temps en temps, c'est le côté droit. Quand c'est le côté droit, c'est notre amour, on est pris d'Ahavat Hachem. Mais après ça, ça redescend, et c'est la Hava des Talanoga Olamazé qui l'emporte. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est à nouveau le côté gauche qui redomine. C'est bien oui, ça. Oui et non. Si tu gagnes tout le temps, oui. C'est la Avoda du Benoni, mais il faut qu'on y arrive. Mais tu parlais pas du Benoni, là? Non, je parlais de nous, c'était du rachat. Ah, là, tu parles du rachat, là? Le Benoni, il laisse combat, mais il gagne tout le temps. Ça veut dire, le Benoni, il fait ça. C'est le Benoni. Mais concrètement, des fois, le rat, quand le rat, il est kofef, le tov, complètement, à ce moment-là, c'est ce qui fait que tu as des mauvaises pensées, ou des mauvaises paroles, ou des mauvaises actions. Ça s'appelle, à ce moment-là, on est Nikra Racha. Ici, c'est pas des termes quand on dit Racha Benoni Tzadik. C'est pas un schéma Torah, c'est pas quelque chose qui nous définit comme étant, voilà notre statut. C'est qu'à ce moment-là, on est Nikra Racha. À ce moment-là, on est pour ça, la Gemara dit. C'est une darga, en fait. C'est une darga. À l'instant T. À un moment, au moment où tu as un héros, tu vois, tu as appelé Tzadik. Même si c'est à voilà. un instant. Voilà. Mais maintenant, quand on parle d'un schéma Torah, c'est-à-dire d'un substantif qui définit quelqu'un comme un statut de rachat ou un statut de tzaddik, alors qu'est-ce qui définit le statut du tzaddik? C'est que lui, il a totalement éliminé le mal de son cœur. Donc nous, on n'a pas un statut de Benoni, parce que le Benoni, il ne le laisse pas vraiment rentrer, il le repousse à chaque fois. De l'autre côté, des fois, on peut être comme un Benoni, des fois, être comme un tzaddik, on peut être comme un rachat. Bon, alors on ne veut pas dire qu'on est des Hachaim, mais on dit que nous, on est dans la voda du Benoni, donc c'est à ce à quoi on aspire. On est des Hachaim. Ah, non, pas vous. Hein? Je dis pas vous, mais on est des Hachaim. Oui, ça veut dire, on pourrait dire comme ça. Quoi? Rabbi. Tout ce travail pour être. Non, Non, je disais oui parce que tu as dit pas moi. Alors. Rabbi, mais la Tachles. Ouais. L'aura Tavat Nashim, par exemple. Ouais. Si on veut l'éradiquer complètement, c'est pas possible. Parce qu'après, on alors, n'a plus d'amour envers notre propre femme. Alors, comment on enlève l'aura complètement? Si on l'enlève complètement, ça veut dire qu'il n'y a plus de Tahava. Alors, on va voir. On va faire après une différence entre ce qui est permis, ce qui est assourd, si on doit détester. On va voir qu'effectivement, il y a aussi les tzorer kiyum haolam, etc. On a besoin pour le gouffre, il y a beaucoup de choses. Alors, ce qu'on va voir, c'est que c'est une question de kavanah. Comment t'orientes? Si les choses, tu les fais Shem Shamayim, par amour pour Hachem, c'est différent. C'est pour ça que le tzaddik, tout ce qu'il fait, même quand il mange, même quand il a des besoins physiques, quel qu'il soit, en réalité, ce qu'il fait, il le fait tellement les Shem Shamayim que c'est pas pour lui qu'il le fait. Donc c'est pas pour avoir le talent. Mais la tava, elle reste là, du coup, parce qu'il n'enlève pas complètement. Ouais, mais cette tava, elle est retournée, elle est transformée. Elle est née par les tov ou elle est soumise au tov? Elle est totalement soumise au tov. On a déjà une différence entre né. On a une différence entre né par les tov et bitoul. Ouais. C'est ce qu'on a dit. Donc là, Tavat Nashim, comment ça marche? Ouais. Parce que déjà né par les tov. Né par les tov, ça veut dire. Non, justement, c'est ça que ça veut dire, c'est une kavana. On parle d'une lutte entre le Nefesh Eloki et le Nefesh Abahami. On n'a pas dit qu'il faut tuer le Nefesh Abahami. C'est comme si tu veux dominer ton cheval pour qu'il t'amène quelque part. Mais si tu lui tires dessus, il ne va plus t'amener. Si tu le tues, ton cheval, parce qu'il ne fait pas ce qu'il veut, tu vas marcher à pied. Donc le Nefesh Eloki, il a besoin du Nefesh Abahami. C'est pas que le Nefesh Abahami, il est mauvais dans son essence. Il est mauvais parce qu'il est tourné vers le bas. Parce qu'il est tourné vers quelque chose qui est la négation d'Hachem. Mais dans son essence, il n'est pas mauvais. Si on arrive à le retourner, finalement, ta monture, c'est ça qui va t'amener là où tu veux. Tu vois l'image? Il amène un plus que tu comprends l'idée? Le rat, il est pas à ça que vous dites. Le rat, il est pas. Alors, viens voir dans le texte parce qu'il va expliquer, il va poser ta question. Kiamius ou afar be'avat mamash kimosina. Kimosina. Donc en réalité,
Donc tout ce qui était l'amour pour les choses de ce monde, étant donné que maintenant il a un mius, il a un dégoût total des choses de l'amazé, alors du coup ça lui amène une sina des choses. C'est ça que je vous dis, c'est justement ça. S'il avait un dégoût, après, comment. Alors on va voir, il y a des choses qu'on fait même si on est dégoûté. Mais tzadik sheino gamo, justement, Rabbi Nachman il parle de ça, sur le lien de Tavat Nashim. Mais tzadik sheino gamo, ou she'eno sonne asitracha betachlit. Alors voilà la définition, la différence entre le tzadik gamo et le tzadik sheino gamo. Elle est dans cette phrase. Le tzadik sheino gamo, la différence qu'il a, c'est un tzaddik aussi, il est super tzaddik, tout ce que tu veux, mais il n'a pas le même niveau de dégoût de la citracha que l'autre, que le tzaddik gamo. Velachel eno moez gamken bera betachlit. Sa haine du mal, elle n'est pas absolue. Mais quand she'eno sina ve'amius betachlit, et tant que c'est pas encore une sina, une haine et un dégoût à l'extrême des choses de ce monde, alken nisha eze shemet sa'ava veta'anuk leshem velo usru abegadim atsorim legamre. Donc il lui reste encore un petit attachement, un petit amour pour la chose, et le vêtement sale, il n'a pas été totalement enlevé. Mikol va kol. Il n'a pas été complètement enlevé, il en reste encore que ça. Donc c'est pas encore complètement transformé dans le bien. Mais vu qu'il a encore un certain attachement dans ses vêtements sains, ça veut dire qu'il n'est pas encore complètement propre, complètement pur de tout ça. Et là, réponse, et là, chez Batel Bemiyuto, c'est comme on disait tout à l'heure, c'était un petit peu avancé, c'est comme un bitoul, comme on fait un bitoul, par exemple dans la cache-route. Vekulo chashiv, vekelo chashiv, pardon. Et c'est considéré comme s'il n'y avait plus rien. C'est considéré comme s'il n'y avait plus rien, mais c'est pas complètement néfa. Mais la reine mikrat tzadik vera kafuf ou batello. Donc c'est quoi le tzadik veralo? C'est un tzadik en fait dont le ra est soumis et annulé pour lui, annulé dans le bien. Velken gama avato la Hashem. Alors du coup, ça veut dire aussi s'il reste un tout petit peu, ça veut dire que son amour pour Hashem il n'est pas total, il n'est pas absolu, puisqu'il aime encore autre chose. Même s'il n'aime pas vraiment, mais si c'est pas encore complètement. Velken gama avato la Hashem eno betachlit. La reine mikrat tzadik sheino gom. C'est vraiment le même, c'est fou, hein. Vraiment, c'est le Mazé, quoi, plutôt. C'est le Mazé, ouais. On n'a pas complet, il faut avoir une tsina complète. Ouais. Chacun, il aura. C'est ça. Encore 15 secondes d'interruption. Veine. Madrigazou, mitraleket les revavot, madrigot. Alors, là, on a dit, il y a le tzadik gamo, qui n'a plus du tout d'attachement au mal, qui est entièrement attaché à Dieu, dans un mot. Le tzadik sheno gamo, ça c'est encore un petit peu. Ben non, dans ce petit peu, il y a toute une gamme. Ça veut dire quoi un tout petit peu? Un tout petit peu ou un petit peu plus? Ok? Alors, il dit, et en fait, il y a des myriades de degrés. Revavot madrigot, benyan, bechinat miyut ara, au niveau du miyut, anishar mais achat merba yesodot araim. Vous vous rappelez que le nefesh abamit, le mal, il venait de ce qu'on appelait les arba yesodot, le nefesh yesodi, dans la chaîne de Rapraim Vital. Là-bas, dans Sharik Dusha, le Nefesh Abami, il appelle le Nefesh Yesodi, parce qu'il vient des Arba Yesodot. Ou Benyan Bitulo, ou Bemiyuto Beshishim, Aliramash. Par exemple, tu peux voir le Bitul comme un Bitul Beshishim, ou Bealef, ou Vava. Quand tu dilues quelque chose dans 60, c'est pas pareil que si tu l'as dilué dans 1000 ou dans 10 000. Donc, le mal, est-ce que c'est un tout petit peu? Est-ce qu'il faut prendre un microscope électronique pour le voir ou qui c'est Alira Machal, tout ça c'est un Machal évidemment. VNM Bechinot Tzadikim Arabim. Et c'est ça tous les degrés des Tzadikim. Chez Bechol Adorot, qu'il y a dans toutes les générations, tu as toutes sortes de Tzadikim. Kedeita Begmara, des Tamisar Alfe Tzadike, Kame Akadosh Baruch. Il y a 18 000 Tzadikim qui se tiennent devant Hachem. Ar, Almaalat Tzadik Gamour. Donc il y a toutes sortes de Tzadikim, il y en a 18 000, ce qui veut dire que sont quand même assez nombreux, tzadiki. Aujourd'hui, dans notre génération, tu peux trouver 18 000 tzadikim. C'est peut-être un nombre qui est aussi un petit peu de symbolique, parce que 18 c'est Chai, et Chai ça correspond à Sfirat Yesod, c'est le tzadik Yesod de l'âme, c'est pas 26, non 36. C'est autre chose.
36, les lames, tu vois. Oui, il y a les Lamed Vav, il y a les Lamed Vav dans chaque génération, mais C'est si, les chefs des. ici, mais il y a une Gemara qui parle de 18 000. Alors, qu'est-ce que c'est cette Gemara qui parle de 18 000 là-bas? Elle parle de toutes sortes de tzadikim. Des tzadikim sheino gamo, sheinam gmurim. C'est des tzadikim. Donc tu le vois, c'est vraiment un tzadik, mais ça ne s'appelle pas un tzadik gamo. Par contre, le tzadik gamo, alors là, il n'y en a pas beaucoup, les amis. Il y en a très peu. C'est ce qu'il a dit. Ushama Rajbi Raiti Bne Alia. J'ai vu des gens d'élite. C'est-à-dire, c'est quoi? Bne Alia, ça veut dire l'élite. L'élite spirituelle, ça veut dire le tzadik gamo. J'en ai vu, Vem Mouatim. Il n'y en a pas beaucoup. Quelques-uns. Même là, il y a quelques-uns. Ouais. Chez la reine, Ikraim Bne Alia. Ceux-là, on les appelle les Bne Alia, les gens d'élite. Chez Meafrim, Ara ou Maalin, Oto, Alekdusha. Mais ici, le Morazaken, il reprend l'expression dans son étymologie. C'est quoi Bne Alia, hein? C'est les fils de la montée. Parce que ils font monter en réalité ce qui était Ra, il le transforme, il l'élève au niveau de la Gdusha. Quelque chose qui était négatif, c'est devenu maintenant quelque chose de Kadosh. Il a transformé totalement le mal en bien. C'est perpétuel en plus. Ouais. C'est un mouvement perpétuel, donc toujours. Non? Et eux, ils montent du coup avec. Au Malinoto, les Gdusha, qui était Bezoar, Be'agdama, Kesheratsa, Rabbi Chia, la Halot, les Echal, Rabbi Shimon Bar Yochai, Shama Kalan de Lafik, Ve'ama, Man Minachon, les Chashura, Me'afren et Neora. Rabbi Chia, il a voulu rentrer dans la chambre de Rabbi Shimon Bar Yochai, et il a entendu, ça c'était après la pticha en fait, de Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Chia, il s'est approché de la porte, il a entendu, il est monté, il a fait toute une aliyat neshama, il est monté, et il est arrivé à la porte d'une chambre où il y avait Rabbi Shimon, il y avait toute une lumière, il est en train d'enseigner. Et il a entendu la voix qui disait, celui qui parmi vous a transformé l'obscurité en lumière, Vetamin merivu les metika, et le goût de l'amertume en douceur, celui qui n'a pas fait ça, Allo Yitonacha, ne peut rentrer ici. Autrement dit, seulement celui qui a transformé le Yetzara totalement peut rentrer dans le Echal de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est le Echal des Tzadikim Gemorim. C'est ça le Tzadik Gamo, c'est celui qui a totalement transformé le mal en bien. S'il en reste un tout petit peu, même s'il est kafouf, même s'il est batel, même s'il est batef, be'alef ou irvava, malgré tout, c'est pas un Tzadik Gamour, il ne peut pas rentrer dans. Il n'est pas au niveau de Rabbi Shimon. Est-ce que cette échelle de valeur et de graduation, elle est vraie dans toutes les générations? Ouais, mais BRR, parce qu'après, le problème de comparer les générations entre elles, c'est le problème qu'on avait avec Avraham et Noach, parce que après, ça dépend de quel référentiel, quelle perspective on se place. Donc si on se place dans le référentiel de l'un dans l'autre, alors on peut voir les choses de différentes manières. Mais dans la même génération, il y a des tzadikim mourim et des tzadikim shanai mourim et toutes les sortes de tzadikim. Mais est-ce qu'un tzadik gamour d'aujourd'hui, il aurait été même pas un Benoni à ça. l'époque de Rajbi? Non, probablement il aurait été un tzadik, mais maintenant il faut savoir quel type de tzadik il est. Et encore, peut-être pas, c'est pas évident. La réponse à ta question n'est pas si évidente que ça. On voit on voit l'histoire avec le rêve de Ménaché, que les Amoraïm, ils sont en train de parler du roi Ménaché. C'était à l'époque, tu aurais couru après. Ouais, ça, Donc on ne sait pas vraiment. c'est pas une Gemara qui dit, je sais pas quoi, qui dit que s'ils étaient les hommes, c'est comme on descend d'Adam Arishon, de raison, parce que c'est genre, s'ils arrivaient, je sais pas quelle génération, ils les déchiraient comme du poisson, n'importe quoi, tellement ils seraient répugnants à leurs yeux. Il y a une Gemara, en tout cas, qui ramène ça. Oui, c'est ça, c'est possible. Ça veut dire que tout est relatif au dehors dans lequel on est. Mais ce Sefer, il a été écrit pour le Dor. Non, il est vrai pour toutes les générations. Il est vrai pour toutes les générations, mais au point de référence, il est. C'est le principe du tzaddik et du tzaddik, de ce qui définit un tzaddik gamin, un tzaddik shanai gamin, ça n'existe pas une génération où il n'y a pas de tzaddik gamin. Donc le Rabbi, par exemple, C'est clairement un tzaddik gamin. Gamour. Ouais. Il n'y a pas de. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire dans tout ce qu'il a fait, il n'a jamais eu. Je sais pas, j'ai entendu dire, je sais pas, c'est vrai qu'il était qu'il a étudié à la Sorbonne, à Paris, des trucs comme ça. Mais
Bien sûr que c'est vrai. Hein, c'est vrai. Alors comment est-ce qu'il peut. Comment est-ce que ça va qu'est-ce qui foutait à la Sorbonne à Paris? J'imagine qu'il devait y avoir des garçons, des filles C'est là-bas. un autre Zadigamo qui l'a déjà étudié. Non, ça veut dire. Si tu vois ce que je veux dire, alors, de quoi on parle quand on dit qu'il faut être dégoûté de. Ça veut rien dire. On n'a pas dit que. On n'a pas dit que le tzaddik gamour, c'est quelqu'un qui doit partir dans une montagne et se mettre dans une grotte, déconnecté du monde. Parce que tu pourrais faire ça et rester attaché au monde dans ta pensée. Donc, un tzaddik, c'est quelqu'un qui est dans le monde. Et qui, au contraire, est ça. Parce que même quand il était à Paris ou à Berlin, il aidait aussi beaucoup de gens, il faisait beaucoup de péoulottes. Les études, c'était très secondaire pour lui. Les études roll, je veux dire. Donc, il faisait beaucoup de choses, mais quand le rabbi il faisait ça, c'est sûr qu'il n'était absolument pas attaché à quoi que ce soit. Même si tu es dans un endroit qui est un endroit de Touma, même si tu es dans un endroit qui n'est pas un endroit de Gdusha, en réalité, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde qui soient complètement kadosh. Malgré tout, tu peux être un tzaddik gamour. C'est ça toute l'idée. Tu es le tzaddikim gamourim. Est-ce qu'on peut répondre aussi que Rabbi Yochanan Ben Zakkai, pour répondre à la question de Gad, il se mettrait à l'entrée des mikvés des femmes le soir? Ouais, mais ça c'était pas autre chose. Oui, mais ça veut dire qu'est-ce qu'il fait là-bas? Ça veut dire la même chose. Ah, là-bas, il faisait du chesed là-bas. Non, c'est pour lui, la Gemara a dit que les femmes qui passaient, c'était comme des oies blanches, des canards blancs. Et ça lui faisait rien, c'était au contraire. Absolument. C'est des tzaddikim qui sont. Ça va bien comme réponse. C'est ce que tu demandes. Les tzaddikim, ils peuvent voir des choses. Eux, ils ont complètement enlevé tout leur roi, donc ça leur fait rien du tout. Mais normalement, selon votre définition, selon la définition de tzaddik gamour, on voit. C'est comme n'importe quoi, n'importe quand, je veux dire, un tzaddik gamour qui a transformé tout son mal. Donc, que ce soit à l'époque de Rabbi Shimon ou à notre génération, c'est les mêmes critères. À ce niveau-là, c'est les mêmes, vous voyez ce que je veux dire. Mais non, peut-être que les autres, c'est un peu différent. Mais si on arrive à Gamour, vous voyez ce que je veux dire? Forcément qu'ils sont à ce niveau-là. La définition, elle reste. Voilà ce que je veux dire. Elle reste, pas, Chas v'Shalom. Aujourd'hui, on appelle un tzaddik gamour, quelqu'un qui fait ça. C'est pas ce que je veux dire, c'est ça. Parce qu'il va, une personne, parce qu'elle ne va pas au cinéma, va l'appeler un tzaddik gamour. Non, c'est pas ça. C'est un tzaddik gamour, c'est quelqu'un. La définition, elle est vraiment dans le problème d'attachement au mal complet. Ou le détachement, par plus exactement. Ve'od nikre bnei alam et bnei sheh. Alors, donc, pourquoi on les appelle Bnei Alia, donc des gens d'élite, c'est-à-dire des gens qui sont très raffinés, qui ont tout fait remonter vers le haut, qui ont tout ramené vers la Gdusha. Autre explication, hein, parce que, pourquoi on les appelle Bnei Alia? Mipnei shegam avodatam bebechinat ve'asetov bekiyum haTorah u'mitzvotea u'letzorer gavoa. Et une autre chose, c'est que quand ils font des mitzvot, ils le font avec une kavana eliona. Ils font des kavanot, ça répond à ta question du début de tout à l'heure, ce qu'on va voir, ça veut dire, quand tu fais une mitzvah, tu as plein de raisons pour lesquelles tu fais une mitzvah. Tu vas manger la matzah, ah, elle est bonne cette année, elle est craquante. D'accord. Ou tu fais le matzah, ah, on s'est fait un kiff. Alors tu as fait la mitzvah. Mais tu as celui qui fait la matzah, il mange la matzah, les shem, yichud, kutcha, brechou, shkinte, pour faire descendre les mouchis, pour amener la shkina sur terre. Alors à ce moment-là, hein, sa kavana, elle est beaucoup plus kedosha. C'est pour ça qu'il s'appelle Bnei Alia, parce qu'il le fait vraiment pour Hachem, pour des choses élevées. Pas simplement pour sa compréhension personnelle ou son plaisir personnel même de faire la mitzvah. Tu n'as pas dit que ce coin loulav, ça devait être quelque chose de déprimant. Au contraire, tu peux avoir un kiff dedans. Mais pourquoi tu le fais? Si ta kavana, c'est vraiment pour amener Hachem dans ce monde et amener Dira Betartanim, c'est différent. Donc même quand il fait des choses de Bebechina Ve'asetov, Bikim, Atorah, Mitzvote, ou les Tzorer, Gavoa, ou Ma'ala, Adrom, Ma'alot. Et ça, il monte dans des degrés, dans les Olamot très élevés, pour amener des tikkunim et faire descendre des brachot. Velo kede le dovka bo yitbarar bilvad. Oi, oi, oi. Alvaï que nous, on est déjà cette kavana de faire les choses pour avoir la dvekout b'Hachem. Tu fais une mitzvah, ah, j'aimerais sentir Hachem, sentir la kedusha. C'est une très belle kavana, n'est-ce pas? Le tzaddik, lui, il n'est pas du tout dans ça. Il a dépassé ça. Même s'il va chercher la dvekout, mais même c'est pas pour lui qu'il cherche la dvekout. Eh oui. Quand même. Pourquoi? À quoi? Alors, il faut lire le mot d'après pour neutraliser ton énervement, que je comprends. S'il y a marqué Bilvad, vélo,
C'est pas seulement pour la dvekout. Les ravot atsimon nafsham, c'est pas seulement pour apaiser ta soif spirituelle, ta soif de Dieu, Atzamal Hashem, Kemoshe Katuv, oh, avec Osama, les chou, les maïm, comme c'est marqué, que tout celui qui a soif, qu'il aille boire de l'eau, qu'il aille à l'eau, qui représente la soif de l'eau de la Torah, la soif de l'eau de la Shrina, la soif de l'eau de la Gdusha. C'est ce qu'on veut. On veut remplir, notre âme, elle est desséchée, elle veut boire comme une éponge. Ouais. Et bien, c'est pas seulement ça. Et là, c'est quoi sa kavana? Qui est des pirshu betikunim, c'est comme c'est marqué dans le Zohar Kadosh. Ezeu chassid amit chassid im kono. Qui c'est le chassid? C'est celui qui veut faire du chesed à Hachem. Tu peux faire du chesed à Hachem? Tu veux faire du chesed à Hachem? Hachem, c'est lui qui fait du chesed à tout le monde. C'est ça. Du chesed à Hachem. Parce que tu lui permets de faire du bien dans ce monde. Tu lui permets de se révéler dans ce monde. Tu permets, en fait, le tikkun la Shrina, de trouver une place ici. Ça, tu lui fais un chesed. Parce que la Shrina, elle est en galoute. La Shrina, elle n'a pas sa maison. Quand tu fais une mitzvah avec cette kavana, d'amener la Shrina, d'amener un mitouk à dinim sur la Shrina, d'amener la présence divine, le bien dans la présence divine, ça s'appelle la mitraset d'imkono. Et le vrai chassid, c'est-à-dire en fait le tzadik gamour ici, c'est quelqu'un qui a une kavana de faire les choses pas pour lui, pas seulement pour lui, mais même si en vrai c'est pas pour lui du tout. Il le fait, mitraset d'imkono. C'est-à-dire, le Zohar il dit, c'est quoi mitraset d'imkono? Il continue, imkan dilé, avec son nid. C'est-à-dire le nid, c'est quoi? Ça veut dire la shrina. C'est une image pour parler de la shrina. Les yacheda kuchabricheu shrinte, d'attacher Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire la force transcendante du or makif, du or asovev, dans le or amemale, qui est la shrina, la présence divine, c'est-à-dire amener la force et de la grandeur, et la puissance et les dimensions infinies à la shrina dans ce monde. C'est ça le Shem Yachud Kuchabricheu shrinte. Et ça, pour l'amener Betartonim, pour que ça descende jusque dans le monde d'en bas, pour que la Shrina elle soit bien en bas comme elle était en haut. Ou comme Shikatouv, Beraya Mehemna, Parashat Tetse, comme c'est marqué ici dans le Zohar, Parashat Tetse, Kebara de Ishtadal Batar Avoy Veime, de Rachim Lom Yatir Megarme Venavche Veruche, Unishmate. Comme un enfant qui cherche à faire du bien à ses parents plus qu'à lui-même, plus que à son âme, plus qu'à son effet, son pouvoir, sa neshama. Quand tu cherches, des fois tu cherches le tikkun de ton effet, tu cherches le tikkun à neshama. Tu veux étudier la Torah parce que tu as soif, ton roi, tu veux remplir ton roi de paroles de Torah. Mais maintenant tu dépasses ça et tu oublies tout ça. Et tout ce que tu veux faire, c'est faire plaisir à Dieu comme un enfant veut faire plaisir à ses parents. Quand il veut faire plaisir à ses parents, il ne pense pas à lui. Il n'a pas envie, il était assis tranquillement, son père lui demande un thé, il se lève, il va, il lui amène le thé. Il ne pense pas à lui, il ne pense pas à son confort, il pense à son père. Alors, la même chose, quand tu as cet aspect-là, que tu fais les choses pas pour toi, mais pour Hachem, le Zohar, ce qu'il décrit là, en fait, c'est la madriga du Tzadik Gamour. Ou Massar Garmel Lemita, et plus que ça, c'est quelqu'un, il se dépasse totalement, il est prêt même à mourir pour ça, à l'ayou, pour ses parents. Les Mifra Klon, alors ici, le Zohar revient dans le Nimshal. Le Mifraklon, en fait, c'est pour le faire sortir, c'est-à-dire pour faire sortir la Shrina. Il dit, entre parenthèses, les Shneyem Olim Bekane Echad, qui a l'idée à Biroun, chez Mevarim, Minoga, Ma'alin, Ma'in, Nugvin, Venaasim, Yehudim et Elyonim. Donc il explique que les deux explications qu'il a données ici sur Bnei Alia, c'est-à-dire Bnei Alia, c'est des gens qui font monter tout à la Kedusha. Et deuxième chose, qui sont Bnei Alia, parce que en réalité, ils ont une kavana de faire, ils ont une kavana Eliona, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas simplement une kavana pshuta de Vekut Bachem, mais une kavana mamash pour réparer le monde, pour amener Hachem. Il explique le Sod al Pikabala ici, parce que les birurim, chez Mevarim, Minoga, Ma'alim, Ma'im, Nugvin, quand on fait des birurim, c'est-à-dire quand on élève les choses vers la Kedusha, quand on sort les choses du mal et on les transforme en bien, ça s'appelle faire un birur des Ma'im, Nugvin, on ne peut peut-être pas tout expliquer. Mais ces Ma'im, Nugvin, en fait, elles montent là-haut, c'est-à-dire en fait c'est le désir d'en bas du monde qu'on fait remonter vers Dieu, et ça fait là-haut des Yehudim Melionim, le Orid Ma'im Druchin, et ça fait descendre des Ma'im Druchin, chez M. Mimer Chassadim, et les Ma'im Druchin c'est les Chassadim,
Les Maïm Nogvin, elles sont composées des chivrés Kélim, des birourim de la Noga qu'on fait remonter, c'est-à-dire en réalité les tavotes du monde qu'on retourne vers la Gdusha, qu'on les fait remonter vers la Gdusha. Et en retour, ça provoque un Yiroud Lemala qui fait descendre une grande force de chassadim dans ce monde. C'est-à-dire que quand tu fais tchouva, tu amènes un chesed. En fait, c'est ça que tu dis. Quand on fait tchouva, quand on fait une mitzvah avec cette kavana justement de tout élever vers la Kedusha. Sur le mitzvah ou mitzvah, miremar mitzvah tassé, chez Kulan, em bechinat chassadim, effectivement, toutes les mitzvot tassé qu'on fait à ce moment-là, avec ces kavana de Yichud, étant donné que les mitzvot tassé sont bechinat chassadim, les mitzvot tassé c'est bechinat pourra, les mitzvot tassé c'est bechinat chassadim, alors ça amène au maïm druchin, c'est le maïm druchin, et nous, amshachat kedushat elokuto yitbarar min ma'ala lemata, en fait, ça fait descendre la kedusha d'Hachem du haut vers le bas, leitlabesh betartonim kemeshakatov bimkavacher, et ça amène effectivement que cette kedusha elle descend en bas. Or, comme ça, c'était donc la première explication qui est l'idée de faire monter les choses vers la kedusha, et bien ça rejoint la deuxième explication qui est de faire descendre, d'amener du chesed dans ce monde pour que la shrina puisse grandir, ça la shenichut kushadaku. Donc t'amener dans la Shrina du Tov. Les deux, ils font les deux. En fait, dans les Kavanot et puis Kabbalah, il y a ces deux choses. À la fois, on fait une alia de Maïm Nogvin, et après, on fait une amshacha de Maïm Druchin, c'est-à-dire de Chassadim. Donc, si vous voulez, la avoda de Messirut Nefesh qu'il a mentionné ici, puisque la personne est prête même à se donner totalement, à se dépasser totalement pour Hachem, comme un enfant, il se dépasse pour ses parents. En réalité, elle débloque en haut des Yehudim qui font descendre une bracha et un shefa qui renforcent la Shrina Betartoni. Donc en réalité, ça c'est l'avoda des tzadikim. Les tzadikim, ils font essentiellement l'avoda. Nous aussi, on fait une avoda qui ressemble à ça. Chaque fois qu'on fait un effort dans la Torah, qu'on se dépasse pour faire une mitzvah, on fait aussi un peu ça. Même si on ne s'en rend pas compte, parce que les tzadikim, lui, ils le font avec cette kavana, et ils ont dépassé donc, cette kavana. Donc en résumé, ce qu'on a vu, c'est que le tzadik gamour, c'est quelqu'un qui a totalement transformé le mal en bien, il a totalement élevé tout ça, il a totalement transformé, il n'a aucun attachement au mal, il est totalement annulé le mal. Alors que le tzadik Sheino Gamour, il a totalement soumis le mal, il a totalement annulé au sens de faire un bitoul, mais malgré tout, il en reste encore un shemetz, c'est-à-dire une pointe, un erzast, une pincée d'attachement au mal qui fait qu'on ne peut pas considérer encore qu'il est totalement un tzadik gamour. Il y en a plein des tzadikim she'enam gemurim, c'est vraiment des tzadikim, c'est pas des benonimes, c'est des tzadikim, c'est des gens qui sont vraiment pas du tout d'attachement au mal, mais ils n'ont pas un détachement absolu. Donc c'est quelque chose qui est assez fin à comprendre. Ça, il y en a beaucoup. Ils aiment encore le mal. Ils ne l'aiment pas du tout, mais ils n'en ont pas un dégoût absolu. Tu comprends? Dur à expliquer. On va prendre un exemple, par exemple. Imagine un aliment pas caché. Ok, tu veux dire j'aime pas. J'aime pas. Pas je t'aime pas le goût, c'est pas une question de goût. J'aime pas cette idée que je vais manger un truc comme ça. Je peux pas. D'accord? Mais est-ce que tu en es dégoûté jusqu'à où? T'as pas d'amour pour ça, mais est-ce que tu as une haine totale de ça? Non plus, moi je m'en fous. C'est-à-dire par exemple, tu vois ton copain, il rentre dans un endroit pas caché, manger quelque chose comme ça. Est-ce que ça t'énerve? Est-ce que ça te choque? Est-ce que ça te dégoûte? Est-ce que ça te rend malade? Ou pas? Tu comprends? Par exemple, pour prendre un exemple pour comprendre qu'est-ce que c'est que cette haine du mal, tu parlais du rabbi tout à l'heure, on voit que le rabbi ne dormait pas hein, parce qu'il se souciait d'un juif ou d'une personne qui est dans un mauvais chemin, qui est en train de se perdre, qui est noyé. D'accord? Pourquoi tu t'en fous? Tu devrais t'en foutre. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu as fait ta vie, tu es bien, tu es content. Pourquoi tu t'en fous pas? Tu t'en fous pas parce que ça te rend malade, tu es allergique. Tu vois quelqu'un qui est perdu dans la clipa, un tzadik gamour, il ne peut pas supporter. Il ne peut pas supporter parce qu'il a une âme tellement forte, il est tellement allergique à cette bracha qu'il ne peut pas supporter que quelqu'un soit dedans. Donc il va essayer de le sortir. Quelqu'un qui ne supporte pas, qui dit bon, c'est pas si grave, ok, de nos jours. Ah, moi je ne touche pas à ça, mais de nos jours, tu fais ça. C'est pas un tzadik gamour, parce que ça veut dire que tu n'es pas complètement dégoûté de la chose. Ouais. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.